Oui, c'est question sentimentale. Oui, je vous écoute. En fait, voilà, ça serait pour savoir ma vie sentimentale avec la personne avec qui je suis. Enfin, bon, on est séparés, mais bon, je voudrais savoir. Il s'appelle Alexandre. Alexandre, d'accord. 31 ans aussi, pareil. D'accord, votre question, c'est de savoir si cette relation va... Vous allez revenir ensemble. Voilà. Hein? D'accord. C'est marrant parce que c'est pas la première fois qu'il y a une séparation dans votre relation. Non, c'est pas la première fois, non. Parce que j'ai déjà quelque chose qui a eu lieu comme ça par rapport à une séparation. Il n'y a pas très très longtemps en même temps là que vous avez eu un clash. Hein. Oui, c'était le 29 décembre 2008. D'accord. Oui, enfin ça c'était un clash que vous avez eu, mais là il y a de nouveau eu un clash il n'y a pas très très longtemps. Non, il n'y a pas eu très longtemps, ça fait un mois. Ah voilà, c'est ça, on est d'accord. Hein, le 2008, c'était l'autre fois où vous êtes séparés. On est bien d'accord. Alors, on va regarder l'évolution par rapport à Alexandre. Moi, je vois quelqu'un qui revient quand même. Hein. Oui. Sandra. J'ai pas du définitif par rapport à cette rupture. Alors, vous allez me dire stop par rapport à Alexandre. Et on va regarder l'évolution. Vous m'avez dit stop, c'est bon. Moi, j'ai quand même la force avec le soleil, d'accord, donc quelque chose qui est positif. Vous voyez, j'ai pas la force à nouveau, le monde. Oui. Alors là, on me montre quand même la situation, en effet, qui est pendue. Donc, on est dans une rupture actuellement, d'accord. D'accord, oui. Mais moi, je vois des nouvelles qui arrivent. D'accord. Par rapport à cet homme-là. Je sens que ce n'est pas fini, moi, cette relation. D'accord. Je n'ai pas de définitif. De toute façon, on se parle toujours, hein, on a toujours des contacts. Oui, voilà, d'accord. Mais en même temps, bon, j'ai pas la sensation que ce soit définitif, d'accord, dans la séparation. D'accord. Voilà. C'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, c'est déjà une bonne nouvelle, oui. Et vous avez des choses en commun? Il y a quelque chose aussi que vous aviez ensemble? Un enfant. Ah voilà, c'est pour ça, d'accord. Ouais. Et Parce un qu'on- deuxième en route. Pardon? Et un deuxième en route. D'accord, ok, d'accord. Bon, écoutez, moi en tout cas, voilà, je ne suis pas négative, non, j'ai le retour de cet homme-là, ça peut prendre un petit peu de temps, mais moi on me montre qu'il y a du renouveau par rapport à lui, avec nouvelles, positives, et pour moi il sera là par rapport à l'enfant qui arrive. Ah, d'accord, c'est déjà une bonne chose. Ouais, non, je le sens pas définitif, Sandra, voilà, je sens que c'est encore une période difficile. Mais en même temps, c'est pour des choses qui, comment dire, vous vous séparez pour des choses qui sont pas forcément des choses importantes à chaque fois. Enfin, c'est un peu de conflit, ça monte et puis on se sépare, mais j'ai quelque chose. Oui, voilà, d'accord. Donc j'ai pas quelque chose pour moi qui est vraiment la clé d'une séparation définitive. Voilà, c'est plutôt parfois un peu des conflits, d'incompréhension, on se dispute et paf, voilà, parce que vous avez des tempéraments assez impulsifs quand même tous les deux. Ah oui. D'accord, donc on sent que quand ça explose, c'est pas rien, voilà. Mais ce n'est pas du définitif, voilà. Voilà, Sandra. Bon, Annabelle de Villedieu. Alors, vous êtes ancien ingénieur aéronautique, c'est pas n'importe quoi, c'est un vrai métier, ça. Vous êtes médium, clairvoyante et thérapeute. Alors, je vous pose la question à tous, hein. Qu'est-ce que vous avez comme support quand on vient vous voir pour une consultation? Alors, en fait, moi j'ai un don également depuis que je suis toute petite. Oui. Et depuis quel âge? En fait, j'ai toujours eu ça. Quand j'étais enfant, j'avais des perceptions. Je disais à mes parents, il va se passer ci, il va se passer ça. Ouais. J'avais vraiment ça à l'intérieur de moi-même. Ouais. Et après, bon, moi j'ai fait des études d'ingénieur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour moi, les sciences et la médiumnité, quelque part, Il y a un pour moi, point je les commun. relie. Bon, attendez, je viens vous voir. Vous avez besoin de ma photo? Vous prenez un marc de Alors, café, moi, une je boule de travaille, cristal Je travaille par flash, donc j'ai Ouais. des images et en Ouais. même temps des ressentis. C'est l'heure des prédictions. C'est l'heure des prédictions. 2011, les téléspectateurs nous attendent pour ça. Alors, on commence. Alors, si vous voulez, comment vous voyez l'année 2011? On va tourner, hein? Et puis, vous réagissez tous, hein, Marc? Vous réagissez, hein? Alors, l'année 2011, d'abord, politique intérieure. 2011-2000. D'abord, la question qu'on se pose tous, Sarkozy va être élu ou pas? Moi, 2012. personnellement, je ne le vois pas réélu.
Allez, vrai qu'il va y avoir expliquez-moi ça un beaucoup de peu. catastrophes. Oui. Et d'ailleurs, bon, moi je fais des rêves prémonitoires. Voilà. Et alors, votre rêve, c'est quoi? Et je rêve souvent. Alors là, en ce moment, Vous je n'avez rêve pas rêvé de beaucoup. nous, par exemple, non? Pas encore. Pas encore, Ah, pas bon, encore. d'accord. Donc, catastrophe, on peut faire mieux. Oui, Berkov, taisez-vous. Alors, Et quand il y a eu les tsunamis, j'ai rêvé les tsunamis, C'est vrai tremblements de terre. Oui, oui, tout à fait. Vraiment, j'ai cette. Enfin, ça m'arrive. Oui. Et là, j'ai rêvé beaucoup d'éruptions volcaniques, mais sous la mer. Moi, j'ai vu quand même en Asie qu'il allait y avoir un gros problème au niveau d'un tsunami, par oui, exemple. ah oui. Je vais voir avec vous quelques images. Ce sont des images du Prime qui est passé le 31 décembre de la fin de cette année, de l'année dernière, pardon, de 2010. Et ce Prime, au cours duquel vous nous avez fait une annonce, des annonces particulières. Des prédictions Des sur prédictions. l'environnement, le climat, les catastrophes naturelles. Absolument, Voilà. absolument. J'aimerais beaucoup qu'on revoie ces images ensemble et qu'on en parle ensemble juste après. Avec D'accord? plaisir. Voilà, merci. On regarde. Annabelle, nous avons justement fait des prédictions concernant le climat en 2011. Tout à fait, Manon. Alors, ma chère Annabelle, allez-y. c'est vrai que c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement parce que je suis très touchée par l'environnement, la planète, et je fais beaucoup de rêves prémonitoires. Mais j'ai fait beaucoup de rêves aussi sur des volcans sous-marins, des éruptions volcaniques sous-marines. Et je vois aussi quelque chose par rapport à un volcan, mais voilà, on reviendra après par rapport à... Voilà, sinon pour aller sur un côté beaucoup plus mondial, moi j'ai ressenti un pays qui allait être particulièrement touché, c'est l'Asie. Je sens un pays, je dirais, au niveau qui va y avoir, pour moi, séisme, je vois même tsunami, quelque chose de très important sur l'Asie. Hein, océan Indien, ça peut être voilà, quelque chose qui va, même la Thaïlande, quelque chose qui peut être très touché à ce niveau-là. Ah oui, tout à fait. C'est vraiment le pays qui ressort, je dirais, pour moi le plus marqué sur cette année 2011. Mais en même temps, moi qui suis dans cette dynamique aussi, comment dire, d'ouverture des consciences, je me dis qu'il n'y a pas de hasard non plus et que par rapport aussi à la signature des accords de Kyoto, il y a quelque chose qui sera peut-être aussi à ce niveau-là, qui fera avancer les choses par rapport à tout ce qui va se passer dans ces pays. Et moi, j'ai vu qu'il allait y avoir aussi, au niveau de la recherche, beaucoup de nouvelles... choses qui allaient arriver. On va y avoir, au niveau de la fusion nucléaire, par exemple, ça va nous apporter quelque chose de performant au niveau de la nouvelle énergie. Donc ça, c'est très important pour pouvoir aller vers une bioénergie, aller vers un renouvellement au niveau de la pollution et protéger l'environnement. Et également... Eh bien voilà, des prédictions vraiment très très surprenantes au sujet de l'Asie, du Japon en particulier. Annabelle, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Est-ce que vous pensez que le Japon va s'en sortir Écoutez, Lali, c'est vrai que moi, j'avais vraiment vu l'Asie très touchée. J'avais d'ailleurs parlé du Japon dans une autre émission sur France 3. Et moi, je suis, entre nous, pas très très optimiste par rapport au Japon. Je ressens qu'il va de nouveau y avoir un mouvement de la Terre, tremblement de terre et tsunami de nouveau aussi. Pour moi, le Japon n'a pas encore dit son dernier mot. La Terre n'a pas dit son dernier mot par rapport au Japon. Et je vois même quelque chose qui pourrait se faire en plusieurs étapes, c'est-à-dire un tremblement de terre qui pourrait arriver là dans les jours, de nouveau des mouvements, mais de nouveau une catastrophe assez importante dans les mois qui arrivent. On est dans une période très très importante au niveau de la planète, qu'aujourd'hui la Terre est en train de reprendre ses droits. La Terre est en train de retrouver un équilibre parce qu'on l'a complètement déséquilibré. Et les Mayas d'ailleurs nous avaient parlé de la 9e vague. Et cette 9e vague a commencé le 10-3-2011, d'accord, ouais. Donc, juste quand le feu de la Terre s'est réveillé au niveau du Japon, d'accord. J'avais d'ailleurs parlé de ces volcans que je voyais qui allaient se réveiller dans les fonds sous-marins. C'est quelque chose, c'est vraiment un rêve que j'avais fait. Exactement ce qui se passe en plus. Et donc, on aura bientôt une nouvelle porte qui sera le 21-12-2012. Et d'ailleurs, quand on additionne, que ce soit le jour, le mois, l'année du 11 septembre 2001, plus du 10-3-2011, on arrive au 21-12-2012. Donc c'est une nouvelle porte. Et là, en fait, on est dans une période très très importante où on demande vraiment de rentrer dans une véritable prise de conscience par rapport à l'environnement, par rapport à la planète. Et là, la planète va nous montrer quelque part, cette prémisse aussi,
de ce qu'il peut y avoir par la suite si nous ne prenons pas conscience qu'aujourd'hui nous avons besoin vraiment de rentrer dans une autre évolution, de respecter cette terre, Oui, d'arrêter un voilà, peu de le travailler massacre, quoi. vraiment dans une notion d'unité et non de dualité, que la planète, il faut y aller avec elle avec une harmonie. Il faut s'organiser pour aller avec elle, c'est-à-dire utiliser la nouvelle énergie, la bioénergie, La bioénergie, oui, c'est le très solaire, important, oui. tout ce qui est énergie aussi hydraulique, le vent, Oui. l'eau, voilà, utiliser les éléments de la Terre en harmonie pour que, si vous voulez, on puisse ne pas rentrer dans tout ce qui se passe aujourd'hui. Alors on peut encore justement faire bouger les choses. Nous sommes tous reliés à la planète, nous avons tous une conscience et je pense que si chacun y met du sien dans cette conscience par rapport à ce qui se passe et qu'on travaille vraiment dans cette ouverture de cœur et dans cette nouvelle conscience qui est en train de se mettre en place, on peut encore faire évoluer les choses dans un côté positif. Mais cette année va vraiment être une année très décisive et les Mayas le disent d'ailleurs, que c'est une année très importante parce que j'ai rencontré les guérisseurs mayas, j'ai vécu avec